va étudier ici un modèle microscopique pour la diffusion. Donc on va appeler la marche au hasard. Donc l'idée c'est que on va se placer pour simplifier à une dimension. Donc en cartésienne, ce sera suivant x uniquement. Donc le seul mouvement possible d'une molécule, ce sera suivant x. On considère une molécule ou un atome qu'on va noter grand A, qui peut se déplacer le long de l'axe. Mais on suppose qu'il va pouvoir se déplacer uniquement en faisant des sauts de longueur petit a. Donc dans un sens ou dans l'autre. À chaque fois, il peut faire des sauts que de longueur petit a dans un sens ou dans l'autre. Donc ça va nous donner des positions possibles qu'on va noter avec des indices n. Donc par exemple, la position Bn ici, là ce sera Bn plus 1, là ce sera Bn moins 1, etc. Bn moins 2. Et toutes ces distances donc sont séparées de petit a. Donc ici sera la position xn égale na. Ici xn plus 1 égale n plus 1a. Et par exemple ici xn moins 1 égale n-1a. Donc on a des sauts de longueur a et on suppose que les sauts se font tous les sauts sont séparés les uns des autres d'une durée tau. Donc une durée tau entre deux sauts successifs. Voilà, donc on suppose qu'il y a une infinité de positions comme ça sur l'axe des x. Donc on va supposer que si l'atome est à un endroit donné à un instant t, l'instant suivant, il va pouvoir sauter soit sur le site qui est juste avant, soit sur le site qui est juste après. Et on suppose donc qu'il peut le faire avec la même probabilité. Donc quand l'atome est à une position donnée à t, donc il peut sauter soit à droite, donc de petit a, soit à gauche, de la même distance petit a, avec la même probabilité qui va donc être 1/2. Donc on va noter dans la suite P de xn et de t, ce sera la probabilité pour l'atome A d'être au site Bn, c'est-à-dire en xn, à l'instant t. Et donc on cherche comment va varier cette probabilité. Donc on va supposer qu'à l'instant t, l'atome A est en Bn, c'est-à-dire à la position xn. Et donc on se demande donc où est-ce qu'il était à l'instant précédent, c'est-à-dire à l'instant t. Ça veut donc dire qu'à l'instant t, soit il était à la position Bn-1, c'est-à-dire en xn-1, à l'instant t, puis il a fait un saut de petit a vers la droite, soit il était à l'instant t en Bn plus 1, il a fait un saut de longueur a vers la gauche. Ces deux événements sont incompatibles, donc les probabilités vont s'ajouter. Du coup, si je cherche la probabilité pour que l'atome soit en xn à l'instant t plus tôt, ça va être la somme donc de la probabilité pour que l'atome soit en xn-1 et en t et qu'il ait fait un saut vers la droite, donc P de xn-1 à l'instant t, et qu'il ait fait un saut vers la droite. Donc là, la probabilité qu'ensuite il fasse un saut vers la droite, c'est 1/2, puisqu'il peut aller soit vers la droite, soit vers la gauche avec la même probabilité. Comme ce sont des événements successifs, indépendants, les probabilités s'ajoutent. Donc de la même façon, l'autre possibilité, c'est qu'il ait été en xn plus 1 à l'instant t, et après il doit faire un saut vers la gauche, donc de la même façon avec une probabilité 1/2. Donc voilà ce qu'on trouve. Donc on va trouver une relation entre P de xn et t plus tôt, P de xn-1 et de t, et P de xn plus 1 et de t. Alors à partir de cette relation, on va maintenant se mettre à l'échelle de ce qu'on est en train d'étudier, c'est-à-dire que le petit a
il est très petit devant les dimensions macroscopiques. Donc, on va supposer qu'on peut considérer le milieu comme étant quasiment continu à notre échelle, approximation des milieux quasi continus. Et on va donc ici poser x égale xn. Donc du coup, xn plus 1, en fait, ce sera a, et xn moins 1, ce sera x moins a avec a qui est petit. Donc, si j'écris par exemple p de xn moins 1 et de t, ce sera p de x moins a et de t, c'est-à-dire en faisant un développement de Taylor, ce sera x et de t, moins a dp sur dx en x et t, plus a carré sur 2, d2p sur dx2 en x et t. Alors, je vais jusqu'à l'ordre 2, parce qu'en fait, on va se rendre compte que l'ordre 1 va disparaître. Taylor. À l'ordre 2. Donc, exactement de la même façon, si je prends p de xn plus 1 et de a, ça va faire p de x plus a. Donc ici, on aura un plus. Donc, du coup, je vais pouvoir remplacer les deux termes de droite. Alors maintenant, pour le terme de gauche, de la même façon, le taux, c'est la durée entre deux chocs qui va être très petite à l'échelle des temps qu'on étudie. Donc, on va supposer de nouveau petit devant les durées caractéristiques d'évolution dans la diffusion. Donc, on va pouvoir de même faire un développement de Taylor par rapport au temps en disant que P de xn est de t plus taux, qui vaut donc P de x plus a, de x et de t plus taux, c'est égal à P de x et de t plus taux dp sur dt en x et en t. Là, comme il n'y aura qu'un terme, en fait, il s'en ira pas et on peut rester avec un développement de Taylor à l'ordre 1. Je remplace tout ça dans l'équation du 1, dans l'expression. Donc P de xn et t plus taux, ça va donc faire P de x et de t plus taux dp sur dt en x et en t. Ça va être égal à 1 demi de P de xn moins 1 et de t, c'est-à-dire P de x et de t, moins a dp sur dx en x et en t, plus a carré sur 2 d2p sur dx2 en x et en t. Et puis donc plus 1 demi de la même chose, sauf que là on a un plus. Donc du coup, on voit que je vais avoir le p de x et de t ici, qui va s'en aller avec le 1 demi de p de x et de t, plus 1 demi de p de x et de t. Donc les p de x et de t s'en vont. D'autre part, je vais avoir comme annoncé les termes en dp sur dx, donc l'ordre 1 ici qui s'en va avec celui-là, puisqu'ils ont les mêmes coefficients mais avec un signe opposé. Donc c'est pour ça que j'étais obligée d'aller jusqu'à l'ordre 2. Et qu'est-ce qui va rester? À gauche, il reste taux dp sur dt en x et en t. Et à droite, il va rester donc 1 demi de a carré sur 2 plus 1 demi de a carré sur 2. Donc ça fait a carré sur 4 plus a carré sur 4, donc ça fait a carré sur 2. Et il reste donc d2p sur dx2 en x et en t. Donc je trouve une équation finalement du type pour p qui est la probabilité. Donc dp sur dt en x et t égale a carré sur 2 taux d2p sur dx2 en x et t, quel que soit bien sûr x et t. Et donc là, quand on regarde cette équation, on se rend évidemment compte qu'elle est tout à fait similaire à l'équation de la diffusion, avec l'équation correspondante, donc à notre échelle, ce qu'on a montré dans le cours, similaire à l'équation de diffusion qui s'écrit d rond n sur d rond t en x et t égale grand D d2n sur dx2 en x et t. Donc du coup, on va considérer qu'effectivement c'est une équation similaire et qu'on peut poser que le coefficient de diffusion à l'aide de ce modèle pourrait s'écrire sous la forme a carré sur 2 taux. Donc avec le modèle microscopique, on retrouve la même chose qu'avec les lois expérimentales et les bilans qu'on a fait. Et on arrive à déterminer du coup avec ce modèle le coefficient de diffusion. Alors que représente le petit a? Exemple donc dans un milieu gazeux.
Les molécules ou les atomes donc, sont en mouvement permanent, notamment dû à l'agitation thermique. Donc ça dépend évidemment de la température. On peut définir la distance moyenne entre deux chocs. Donc cette distance moyenne entre deux chocs qui, donc dans notre modèle, serait le petit a. Montrer en fait le libre parcours moyen que vous avez vu en sup, qui est de l'ordre de grandeur dans un gaz de 10-7 mètres, c'est-à-dire 0,1 micron. Ensuite, on peut relier le temps entre deux chocs avec le libre parcours moyen et la vitesse quadratique moyenne que vous avez vu en sup. Je rappelle qu'en moyenne, la vitesse des molécules est nulle puisqu'elles sont dirigées dans toutes les directions possibles. Et donc, en fait, c'est la vitesse quadratique moyenne qui intervient. Et donc, on a le libre parcours moyen qui est égal à la vitesse quadratique moyenne fois le temps entre deux chocs. Donc, Q, c'est la vitesse quadratique moyenne. Et donc, cette vitesse quadratique moyenne étant de l'ordre de 500 mètres par seconde dans un gaz, on va trouver finalement notre coefficient de diffusion avec l'expression qu'on a trouvée, qui est à peu près égal donc à L fois U. Et si on fait une application numérique, on trouve quelque chose de l'ordre de 5-10-5 mètres carrés seconde moins 1, qui est l'ordre de grandeur qu'on avait donné dans le cours pour un coefficient de diffusion dans un gaz. Donc le modèle microscopique nous a permis de retrouver la forme de l'équation et un ordre de grandeur correct du coefficient de diffusion. Alors si on peut faire éventuellement un modèle en Python, en utilisant un petit programme en Python, en utilisant ce modèle. Donc je vous donne le résultat simplement. Donc on regarde, on suppose à un moment donné que les particules sont toutes en x égale 0. Donc là on en prend plusieurs, on fait des statistiques. Donc on suppose qu'elles sont toutes en x égale 0 à l'instant initial. Et on regarde comment elles se répartissent au cours du temps dans le dispositif. Donc je vous montre ce que ça donne. Ici. Voilà. Donc vous voyez, bon, à l'instant t égale 0, donc elles sont toutes en 0. On voit ici, sur le premier schéma, à 20 taux, on voit que on a donc encore, elles sont quasiment toutes regroupées encore en x égale 0. Et vous voyez qu'au cours du temps, 80 taux, 200 taux, 500 taux, etc., on voit que donc, ce pic a tendance à s'étaler au fur et à mesure, donc justement par diffusion dans le milieu. Et bien sûr, si on attend suffisamment longtemps, comme ici, on atteint une valeur quasiment identique, quelle que soit la position, ce qui veut dire qu'effectivement, on a atteint une répartition homogène de particules.